FJTV, bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de FJ Cuisine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des korokkés. Les korokkés qui se marient très bien avec le curry que vous avez vu dans le deuxième épisode de FJ Cuisine. Allez, venez, suivez-moi, je vais vous montrer comment les faire. Alors, pour réaliser nos korokkés, nous allons avoir besoin de 8 pommes de terre épluchées et coupées grossièrement, un gros oignon ou deux petits, émincés également, une gousse d'ail, donc coupée finement, de l'huile, de l'assaisonnement. Alors nous on a choisi des petites fines herbes, du sel et du poivre. Vous allez aussi avoir besoin de 2 œufs, alors un qui sera mélangé à la préparation et le deuxième pour la panure. Et à peu près 6 biscottes mixées, donc vous pouvez le faire ou avec vos doigts ou alors en utilisant un mixeur. Vous pouvez aussi utiliser la vraie chapelure que vous trouverez dans le commerce. Et puis vous avez aussi de la farine et pour faire la cuisson et la friture, de la végétaline. Pour commencer notre recette, on va faire cuire les pommes de terre 20 minutes dans l'eau bouillante. Faites bien attention à ne pas vous brûler, hein. Donc moi j'ai rajouté un petit peu de sel dans l'eau de cuisson, à vous de voir. Donc voilà, 20 minutes plus tard, les pommes de terre donc, sont bien cuites. Et en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est un écrasé de pommes de terre, tout simplement. Donc au final, ça vous donne ça. Donc juste après, on va faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive, les oignons qu'on a émincés. Et l'ail. Donc, pendant que nous faisons revenir les oignons et l'ail, on va commencer à écraser les pommes de terre avec une fourchette. Donc, vous voyez, comme c'est bien cuit, ça s'écrase très facilement. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça à la fourchette parce que ça va garder une texture qui sera absolument pas comparable à celle qu'on peut avoir au mixeur. C'est bien plus facile pour faire les korokkés. Ils sont bien dorés. Vous les mélangez à votre écrasé de pommes de terre. On peut mélanger. On va ajouter un œuf en entier. Hop, à la préparation. Une fois votre œuf incorporé, vous pouvez ajouter un petit peu de sel. Donc bon, là, c'est à votre convenance. Un petit peu de poivre. Et les épices que vous avez choisies. Donc nous, on a choisi un petit peu de fines herbes. Et vous mélangez. Donc à la fin, vous devez obtenir voilà, une purée dans ce genre-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va les former. Alors, donc, pour ce faire, vous allez prendre une cuillère à soupe. À peu près ça, mettre dans vos mains, donc bien entendu il faut qu'elle soit propre, vous la modelez comme ça, bon, ça colle un petit peu hein, mais bon c'est le but du jeu, vous le trempez dans l'œuf battu, alors vous le trempez bien, hein. Hop, ensuite vous le passez dans la farine, il faut que ce soit bien imbibé aussi, voilà, donc n'oubliez pas, hop, écoutez, et ensuite dans la chapelure, pour nous hein, c'est de la biscotte écrasée, tout simplement. Voilà. Et là, pareil, vous remuez bien. Vous nappez. N'hésitez pas à mettre une bonne dose. Hein.
pourriez vous placer sur un plat. Et vous recommencez. Bon, si vous n'avez pas envie d'utiliser une cuillère, vous utilisez tout simplement vos doigts. Vous formez. Vous pouvez faire des koroké de plusieurs tailles, donc elles seront toutes forcément inégales. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le but c'est que ce soit bon. Hop, dans l'œuf. Dans la farine. Et dans la chapelure. Donc moi je vous conseille de prendre bien votre temps. Ça sert à rien de se presser. Parce que c'est pas une manipulation très facile. Donc voilà, donc après avoir terminé, ça nous donne à peu près, avec la préparation, 17 koroké. Vous voyez, j'ai fait des formes différentes, vous pouvez faire la même chose. Et maintenant, on va les frire. Alors, suivez bien cette étape parce que c'est pas forcément la plus facile. Alors donc, pour frire, vous mettez de l'huile dans un wok. Donc vous avez l'huile de friture que vous utilisez pour faire les frites ou de la végétaline. Donc ici, nous on a utilisé de la végétaline. Juste à côté, vous mettez un plat sur lequel vous mettez du papier absorbant pour justement absorber l'excès de graisse. Et un autre plat pour le servir. Voilà. Donc on commence, vous prenez une koroké. Attention avec l'huile, ça gicle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en mettre plusieurs d'un coup. Hein. Donc il faut que l'huile soit bien chaude. Hein. Et surtout, mettez la ventilo, ouvrez les fenêtres pour pas que ça sente trop le grillon dans votre maison ou votre appartement. Et là, vous laissez frire. Ça doit prendre une jolie couleur caramel. N'hésitez pas aussi à les retourner. Vous voyez ? Voilà, c'est bien doré. Les deux côtés sont bien dorés. Hop, comme celle-ci par exemple. Vous la mettez sur le papier absorbant. Une fois qu'elles ont bien égouté, vous pouvez les mettre dans un plat. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à épuisement de votre stock de koroké. Alors voilà ce que vous donnent les koroké après la friture. Donc vous pouvez faire deux niveaux de friture, vous voyez un petit peu, enfin beaucoup grillé même, suivant comment vous l'aimez, ou alors justement un petit peu moins. Voilà. Alors, pour ouvrir à l'intérieur, vous voyez, c'est fondant. Donc c'est parfait pour accompagner un curry que par exemple vous avez vu dans l'épisode précédent. Et ça se déguste même tout seul. Voilà. My